Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que la grâce du divin créateur continue de vous accompagner et que nos ancêtres vous orientent dans les différents choix de votre vie. Bien Soya, nous venons vraiment de loin. Et ce n'est pas tout de le dire. Aujourd'hui, les religions, les sectes et les courants exotériques qui se réclament avoir la connaissance et s'arrangent le monopole de ceux qui nomment Dieu oublient très facilement que la notion de Dieu et de la connaissance n'a qu'une seule origine, celle de notre continent Afrique. Et oui, n'en déplaise à plusieurs, la vérité rougit les yeux mais ne les casse pas. Ici, tout est vérifiable, il suffit de faire quelques petites recherches. Avitan Anna. Nous allons encore remonter dans le temps, pile point où Amenhotep IV décide de devenir Akhenaton et bouleverse les croyances et les institutions. Ainsi, une crise sérieuse s'installe entre les confréries d'Amun et celles d'Aton. La confrérie d'Amun se lance dans un coup d'État qui, heureusement pour eux, réussit. Dans la fuite, la confrérie d'Aton se refuge à Canaan. C'est en ce lieu qu'un prêtre d'Osiris crée un courant spirituel qu'on appelle aujourd'hui judaïsme, le Miaor. Restons toujours dans la même région, sinon dans l'Égypte ancienne. Plus précisément à Memphis, lorsque cette ville fut déposée par les Assyriens. C'est comme ça qu'un prêtre de culte sacré de Memphis fuit la région pour s'exiler en Chine. La tradition de cas se développe assez vite. Le Bouddha connaît son illumination et la religion devient plus tard le bouddhisme. Dans la même région du globe se développe un culte que l'on va appeler sapéen, qui au fil du temps va devenir l'islam. L'islam que l'on connaît grâce à son prophète du peuple Quraïch, blanchisé pour des raisons propres au peuple qui a adopté cette tradition. Tout vient d'ici, tout est né ici. Malheureusement, nos fonds ont falsifié l'histoire du continent afin de brouiller les pistes et réécrire l'histoire à leur convenance, sinon à leur avantage, pour nous faire passer pour des demeurés capables de rien et qui doivent toujours être des éternels assistés, n'ayant rien apporté à l'histoire de l'humanité. Bien heureusement, rien ne se perd en ce monde. Tout est mutation, sinon transformation. L'histoire nous revient encore plus fraîche, inscrite sur les papyrus et la pierre pour nous reconnecter à la vérité qui remet nos ancêtres dans la lumière de la gloire. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Je chante ma mélancolie, je chante ma mélancolie, mélodie ancestrale, je rends hommage à mes aïeux. Comme un arc qui hardit, j'ai l'esprit dispo pour pas clore l'amitié qu'on retrace, que le passé reste à nos psychiques gravés. Tenter d'enfoirer puis censurer ma pensée sur le vécu scandaleux de mon peuple offensé, manipulé sous un temps soi-disant impertinent, une servitude semi